Bonjour Internet. Donc, c'est reparti là, pour la série Démosthène est-il un mean gay guy? Donc, ce que je vais faire, en fait, pour les prochains épisodes de la série, c'est que je vais couvrir au même moment de la vie de Démosthène. Donc, pour l'épisode d'aujourd'hui, là, je vais parler de contre Aphobos 1, 2, et je vais très vite mentionner le contre Aphobos 3. Et je vais me garder pour une autre vidéo, justement, qui est les deux discours qu'on appelle contre Onétor. Donc, ces 5 discours, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont couvrir, en fait, ce qui s'appelle une action de tutelle, et ça va concerner l'héritage de Démosthène. Parce que ce qui arrive, c'est que Démosthène, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très, très riche, mais il va perdre son père à 5 ans. Il va être mis sous tutelle. Donc, son père va donner la responsabilité de gérer son patrimoine à 2 neveux et un ami d'enfance. Et entre ses 5 ans et ses 18-20 ans, Démosthène ne va pas gérer finalement ses biens. Donc, ce qui va se passer en fait, et c'est pour ça qu'il y a des procès, puis comme vous voyez, il y en a beaucoup, là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à 18-20 ans, lorsque Démosthène atteint la majorité et a la responsabilité de récupérer l'héritage que lui a laissé son père, il va se retrouver face à rien du tout. Ce qui est paradoxal, parce que vu que son père était un homme très riche, normalement, il aurait dû récupérer de la part de ses 3 tuteurs une somme assez conséquente. Dans les 5 discours où Démosthène va traiter de cette période de sa vie, là, ce qui va se passer, c'est qu'il va devoir convaincre le tribunal athénien de forcer ses 3 tuteurs à lui rendre certaines sommes, ce qui va lui demander de fournir des preuves de son évaluation, en fait, de la quantité d'héritage qui aurait dû lui revenir. Parce que ce qui arrive, c'est que dans la société athénienne aussi, c'était beaucoup moins bien organisé là, par rapport à l'administration là, justement financière là, qu'aujourd'hui. Là. Puis même chose aussi sur certains enjeux juridiques. Là. Par exemple, les femmes, on n'allait pas noter, en fait, il n'y avait pas vraiment d'acte de naissance pour une femme. Puis souvent, quand se retrouve avec des conflits qui impliquent des femmes, la seule moyen d'avoir une preuve de leur existence, c'est si elles sont mariées à un autre homme, parce qu'on va et qu'elles ont des enfants. Parce que au moment de la naissance d'un garçon, on va noter qui est leur mère, et au moment de leur mariage, on va noter en fait qui est la personne qui est mariée à un homme. Donc, il y a plein de choses qu'on a l'habitude de garder des traces dans nos sociétés contemporaines, qui en fait pouvaient facilement disparaître à l'époque de la Grèce antique. Donc, ce qui va se passer dans le cas de Démosthène et de son héritage, c'est que les 3 tuteurs vont être capables de se présenter en fait au procès et de dire que le testament a disparu. Donc, ça met Démosthène dans une certaine difficulté, c'est qu'il doit justement évaluer qu'est-ce qui lui revient et argumenter devant le tribunal pour convaincre en fait que la somme qu'il réclame, c'est la somme qui lui revient. À quoi j'ajouterais aussi que dans la société athénienne, il y avait justement un espèce de garde-fou, parce que dites-vous que ça pourrait être très très facile là, que les gens se lancent dans des procès comme ça où ils prétendent que vous leur devez de l'argent là, pour justement pour rien, là, puis qu'ils fassent perdre leur temps aux contribuables athéniens qui doivent justement en plus assister au procès et voter sur ces enjeux-là. Donc, ce qui va se passer, c'est que Démosthène, en fait, en poursuivant ses tuteurs, il risque, si jamais son procès ne débouche pas sur une victoire et que ses tuteurs sont acquittés, ben, il risque de devoir payer une amende qui est proportionnelle au montant qu'il réclamait. Donc, ce qui est assez tendu dans ces 3, justement, en fait, dans ces 5 quoique, dans les 2 derniers, là, c'est pas mal réglé. Démosthène a gagné. Mais dans les 3 premiers discours justement, des 3 premiers procès là, contre Aphobos, ce qui est super intéressant, c'est que, justement, Démosthène risque de devoir payer à ses tuteurs les montants qu'il réclame. Alors qu'il n'a pas ces sommes, parce que justement, ses tuteurs lui ont presque rien rendu. Et si jamais Démosthène se retrouve dans cette situation-là où il est incapable de régler la dette que va lui infliger le tribunal puisqu'il a perdu le procès, ben à ce moment-là, ce serait Démosthène qui se retrouverait dans la situation qu'on appelle l'athymie. Donc, il perdrait ses droits civiques, et en perdant ses droits civiques, il serait condamné en quelque sorte à l'exil, et c'est une forme de mort sociale. Parfait. Donc, on va y aller avec une schématisation que je vais essayer de faire plus rapide que la première fois. Là, en fait, j'ai
enregistrer l'écran sans activer le micro, là, évidemment. C'est ça. Je vais schématiser un peu l'arbre généalogique, vite, vite, de Démosthène, puis aussi de montrer, en fait, l'ampleur de l'écart entre ce qui va être rendu à Démosthène au moment où il a 18-20 ans et qu'il récupère son héritage, entre guillemets, et ce qui, logiquement, aurait dû lui revenir avec les calculs que Démosthène va faire. Calculs qui vont être assez intéressants parce qu'il va être en mesure de les faire, vu que au moment de la mort de son père, en fait, Démosthène a 5 ans. Ce qu'on voit aussi dans la façon dont il construit ses arguments, c'est qu'il compte beaucoup sur la mémoire de sa mère pour être capable de se rappeler de certains détails euh, concernant le budget là, puis les finances de la famille. Et aussi que sa mère a des alliés parce qu'elle-même elle avait une sœur qui est mariée. Donc, dans les témoins que Démosthène va euh, utiliser pour appuyer son plaidoyer, mais on voit que c'est des gens qui sont connectés avec le réseau de sa mère. Bref. Donc, Démosthène, premièrement, je vais le mettre ici. Donc, Démosthène, ben, il a une sœur. Donc, au moment où il perd justement son père, ben, il n'est pas enfant unique. Là. Donc, il y a une sœur aussi, dont malheureusement, justement, on n'a pas récupéré le nom. Donc, elle est seulement appelée la sœur de Démosthène. Donc, malheureusement, là, je sais pas quel aurait été son nom. Mais au moins, du côté là, de la mère de Démosthène, on sait comment elle s'appelait. Donc, Démosthène est le fils de Cléoboulet. Et bon, son père s'appelait Démosthène aussi. Donc, on va l'appeler là, Démosthène père. Donc, ce qui va se passer, c'est que justement, à l'approche de sa mort, Démosthène père, qu'est-ce qu'il fait? Ben, c'est qu'il donne la responsabilité à 3 hommes de son entourage de s'occuper justement de la succession et de prendre sous leur tutelle, en fait, ses enfants. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un neveu qui s'appelle Démophon, qui va être désigné comme tuteur. On va avoir un ami d'enfance qui s'appelle Théripides, qui va être nommé également. Et, bon, le plus important pour ce procès-là, évidemment, ça va être le deuxième neveu, qui s'appelle Aphobos. Donc, tout à l'heure, au début de la vidéo, je mentionnais surtout l'idée que lorsque Démosthène a 18-20 ans et qu'il est censé récupérer son héritage, il y aurait un écart en termes de somme seulement. Mais c'est pas juste ça, parce que la stratégie du père de Démosthène, ben, selon les dires de son fils, là, c'est que Démosthène, le père, savait bien qu'en donnant toutes ses richesses à 3, quand même bien proches, 3 étrangers, là, il y avait des chances qu'après sa disparition, ben, ces 3 personnes-là décident de pas respecter les termes de l'entente et tout simplement partir dans la brousse là, avec l'argent. Donc, pour éviter ce risque-là, ce que Démosthène a eu en tête, c'est de créer des alliances par des mariages. Donc, ce que Démosthène va faire, c'est que oui, il va demander à Phobos, Démophon et Théripides de s'occuper de son patrimoine, mais il va aussi offrir en mariage sa femme à Phobos et offrir sa fille à Démophon. Donc, la stratégie de Démosthène père ici, c'est quoi? C'est de se dire que ben, s'il y a des liens de famille qui unissent Aphobos à Cléoboulet et Démophon à sa fille, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des bonnes chances que ça devienne un incitatif pour que au moins ces 2 hommes-là s'occupent bien de la succession et soient justes dans la gestion du patrimoine. Donc, il faut savoir aussi que ce type d'entente-là, évidemment, ça venait avec une dot. Donc, du côté de Aphobos, Cléoboulet, c'était pas juste sa main là, que venait lui offrir Démosthène. Il lui offrait aussi une somme qui représente 80 000. Il lui offrait aussi la maison avec le mobilier. Et tandis que du côté de Démophon, qu'est-ce que récupérait Démophon avec la main de la fille de Démosthène? Il récupérait 120 000. Donc, pour l'instant, ça peut apparaître un peu abstrait, là, parce que les mines, c'est une des devises de la Grèce antique. Là. En fait, vous aviez des talents, vous aviez des mines, vous aviez des oboles, et vous aviez aussi des drachmes. Donc, il y avait différentes, justement, monnaies. Puis, au niveau de la valeur, c'est le talent qui valait plus cher. Là. Puis, il y avait aussi des enjeux par rapport à si c'est fait en or, en argent, puis il y avait aussi d'autres appellations, là, parce qu'il y avait d'autres
dimensions là, au niveau des drachmes, des choses comme ça. Mais bon, moi, je vais m'en tenir à convertir les montants en mines, parce que vu que c'est des personnes riches, en fait, c'est le montant, c'est le plus facile là, de faire les calculs puis de montrer les proportions, là. Donc, c'est la devise avec laquelle c'est le plus facile. Donc, justement, ce qui se passe par rapport à ces montants-là qui sont quand même importants, c'est que normalement, vous récupérez ces sommes si vous acceptez la main de la femme qui vous est proposée en mariage. Donc, ce qui va se passer, puis c'est pour ça aussi que Démosthène va justement contester ce qui lui est remis à ses 18 ans, c'est qu'il va remarquer que, premièrement, Aphobos a refusé de marier sa mère, et deuxièmement, Démophon, lui aussi, a refusé de marier sa sœur. Donc, déjà, il y a un premier, justement, il y a une première différence, là, donc il manque de l'argent au change, là. Donc, ce qui va se passer, c'est que Démosthène va remarquer que déjà, ces sommes-là, qui lui ont été offertes en l'échange d'un mariage avec Cléo Boulet et sa sœur, doivent être remises à Démosthène parce que lui-même doit chercher à les remarier et il doit être en mesure d'offrir des dots. Donc, c'est pas de l'argent que ces hommes-là peuvent tout simplement conserver. Puis juste aussi pour, justement, c'est un bon moment pour le mentionner, pour donner une idée de à quel point c'est quand même des grosses sommes qui auraient été offertes à Phobos et Démophon, et pourquoi est-ce que Démosthène va jusqu'à poursuivre en procès ses tuteurs? Parce que dites-vous que pour que la démarche en vienne à être devant un tribunal athénien, c'est qu'il y a eu des tentatives de règlement à l'amiable. Ça a passé devant des médiateurs, mais à chaque fois, Aphobos, Démophon et Euripédès se sont défilés. Donc, Démosthène, quand il en est à justement les poursuivre devant l'Héliée, c'est qu'il y a eu une escalade des moyens de tension. Et pourquoi est-ce qu'il peut y avoir une escalade pareille? Parce que c'est vrai que c'est quand même assez choquant, tout ce qui est, le peu de choses en fait qui est laissé à Démosthène. Donc, Démosthène, ce qui va se passer, je vais l'écrire ici, restant de l'héritage. Donc, je vais le mettre ici. Donc, restant de l'héritage. Donc, ce que Démosthène fils va récupérer justement à ses 18-20 ans, selon ses dires, c'est qu'il va récupérer la maison. Donc, ça, au moins, justement, là, Aphobos va lui rendre. Il va récupérer 14 esclaves et il va récupérer 30 mines. Donc 30 mines dans le sens de la devise là, athénienne. Donc, c'est tout ce que, justement, il resterait de la richesse, voyons donc, de Démosthène père, ce qui est un non-sens total. Puis ça va être intéressant pour Démosthène parce qu'il va pouvoir jouer sur la réputation qu'avait sa famille et qu'avait son père lorsqu'il va se présenter devant justement l'Héliée, puis même auparavant lorsqu'il était dans le processus de médiation. Tout de suite, ça va donner la puce à l'oreille aux personnes qui vont devoir justement évaluer ce conflit-là. C'est qu'une famille comme celle de Démosthène, que Démosthène se retrouve seulement avec une maison, 14 esclaves et 30 mines, c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à la réputation puis à justement au train de vie qui était connu là, de Démosthène père. Puis déjà, on le voit dans les sommes qui sont mentionnées par Démosthène par rapport à qu'est-ce qui avait été offert au niveau justement des dots pour sa mère et sa sœur, c'est le jour et la nuit, là. Puis si on regarde la valeur, parce qu'on pourrait se dire que la maison, là, c'est une villa là, qui vaut beaucoup d'argent, selon l'évaluation que Démosthène fait là, au courant de son discours, il va dire que la maison et les 14 esclaves, au fond, et si on ajoute les 70 mines qui lui ont été laissées, ben, les 30 mines qui lui ont été laissées, ben, ça représente en tout là, une valeur de quelque chose comme 70 mines. Donc, vraiment, Démosthène finit avec rien du tout. Puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que dans justement l'ensemble du calcul qui va être fait par Démosthène, ce que Démosthène va réclamer, ou ce qu'il va expliquer à l'Assemblée, donc au tribunal athénien, c'est qu'il va leur dire, en fait, selon mes calculs, je devrais récupérer quelque chose comme 14 talents. Bon, j'en fais une conversion, là, mitaine, là, grâce à Wikipédia. Ça représente quelque chose comme 840 000.
Donc, c'est là que ça devient crunchy puis assez fascinant. Là. Puis on se dit que, hey, boy, Aphobos, Démophon et Thérépides, là, c'est toute une, ce sont de sacrés personnages. C'est que, selon l'évaluation de Démosthène, il aurait dû, puis c'est une évaluation d'ailleurs qu'il fait à la baisse, là, dans sa façon de présenter ses calculs, il va mentionner que, justement, ça c'est à l'instant T, quand son père est mort, qu'est-ce qui devrait lui revenir, là? Il est même pas en train de réclamer là, les profits qui auraient pu être faits là, par ces trois tuteurs là, au courant des années où, justement, finalement, les 13 ans ou les 15 ans qui ont géré le patrimoine de son père. Là. Donc, il devrait récupérer 840 000, mais il a seulement eu accès, justement, à 70 000. Lançons-nous dans le calcul que Démosthène va faire pour en arriver à 80 000. Donc, la première chose qui va être intéressante sur le plan argumentatif, c'est que Démosthène va remarquer que au courant de la quinzaine d'années où Démophon, Thérépides et Aphobos se sont occupés de gérer les responsabilités fiscales du patrimoine de Démosthène, parce que l'idée, c'est que, justement, Cléo Boulet aurait pas pu prendre en charge, par exemple, l'impôt qui devait être payé ou des choses comme ça à la place de Démosthène père. En fait, on donnait pas cette responsabilité-là aux femmes. Donc, l'idée, c'est que Démosthène se retrouvait à hériter de la responsabilité de gérer le patrimoine de la famille et, par exemple, les impôts qui viennent avec ce patrimoine-là. Sauf que, bon, vu que c'est encore un enfant, ça revient, c'est une responsabilité qui incombe à Phobos, Démophon et Thérépides. Donc, ce qui va se passer, c'est que Démosthène, ce qu'il va remarquer, c'est que ces trois hommes vont faire payer un impôt à Démosthène et un impôt de riche. Donc, la première chose qui va lui permettre justement de faire remarquer à ceux à qui il présente sa cause que quelque chose ne va pas, c'est qu'il va leur dire que comment est-ce que je peux hériter de quelque chose qui représente 70 000 si j'ai pu payer de l'impôt pour quelqu'un qui serait de la braquette des personnes qui possèdent dans les plus de 500 000. Donc, bon, je n'irai pas dans les détails de qu'est-ce que ça représente, là, le ratio. Là. En fait, c'est un ratio de 500 drachmes pour 25 000. Mais l'idée, justement, du premier argument de Démosthène, peut-être que ça, je pourrais le mettre justement en vert ici. Donc, premier mystère. Donc ça va être intéressant, là, c'est que Démosthène va remarquer pourquoi j'ai un taux d'imposition de riche si je possède seulement 70 000, une maison et 14 esclaves. Donc, c'est ça, c'est un taux d'imposition qui est associé à la pratique là, qui s'appelait les simories. Bon, ça c'est pas... D'ailleurs, il y a un autre discours là, dans ceux de Démosthène qui s'appelle Sur les simories. Donc, peut-être que j'en reparlerai plus en détail là, dans un... Parce que je suis déjà dans les 15 minutes. Là. Donc, peut-être que je reviendrai sur qu'est-ce que ça représente, les simories, ou comment fonctionnait ce type d'impôt-là, plutôt dans ce discours-là. Sinon, le deuxième discours, puis là, c'est là que ça devient drôle, c'est là que ça devient le fun, c'est que, bon, deuxième mystère, où sont passées les deux usines? Parce que, ben oui, excusez, ça me fait rire. Parce que là, bon, que des personnes volent un peu comme ça quand ils sont pas surveillés, pourquoi pas, là, je pense qu'il n'y a rien de plus humain. Là. Mais franchement, faire disparaître deux manufactures au complet, quand bien même que le gars qui est censé les posséder, c'est un enfant de 5 ans, ben, je veux dire, c'est quand même assez, je veux dire, c'est quand même assez osé, là. Donc, ce que va expliquer Démosthène au courant du discours, c'est que son père, à sa mort, possédait deux usines, donc une usine de fabrication de couteaux et une usine de fabrication de lits. Et ce qu'il va faire, c'est l'inventaire des biens qui est associé à chacune des usines. Donc, de ce côté-là, je peux l'écrire. Donc, je vais le mettre ici. Donc, pour la première usine de fabrication de couteaux, ce que Démosthène explique, c'est qu'il possédait quelque chose entre 32... donc, entre 32 et, donc, usine 1, 32 et 33 esclaves. En plus de ça, qu'est-ce qu'il y avait? Puis d'ailleurs, je peux l'ajouter, là. Donc, des esclaves qualifiés en fabrication de couteaux. Donc, c'est pas n'importe quel esclave non plus, là. Ce qui dit quelque chose sur leur valeur, là. Les couteaux étaient vendus
à 6 ou 3 mines. Donc, l'idée qui va être intéressante ici du côté de Demosthène, c'est que il va s'intéresser à montrer que c'était des usines, puis c'était pas des usines sur le bord de la faillite, là, c'était des usines lucratives. Donc, des couteaux qui sont vendus à 6 ou 3 mines et qui rapportaient un revenu annuel de 30 000. Donc, revenu annuel net, d'ailleurs. Excusez. J'adore qu'il nous reste autant de détails sur les finances d'une famille. Là. Je trouve ça tellement drôle. Bon. Sinon, bon, usine 2, l'usine de Lee. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Donc, ce que va remarquer justement Demosthène, c'est que de ce côté-là, il y avait 20 esclaves qualifiés. Bon, je ne préciserai pas en fabrication de lits. Là, c'est un peu plus compliqué parce que ça, c'est une usine qui est en garantie de prêt, en fait. C'est que, justement, Demosthène l'aurait récupéré parce que quelqu'un qui a prêté de l'argent n'était pas nécessairement capable de le rembourser en liquidité. Là. Donc, il y a une garantie de prêt de 40 000 avec ça. Là. Une garantie de prêt de 40 000. Et justement, un revenu ici annuel qui n'est pas aussi élevé, mais revenu annuel de 12 000. Donc, net, encore une fois, de 12 000. Bon, donc là on jase. Donc là, je vais juste effacer le 14 talents, là, puis le 840 000. Là. Poup, 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 poup. Donc, on garde en tête, je vais le mettre ailleurs sur l'écran, là, que ça. Le gros total que Demosthène essaie de récupérer, c'est 840 000. Et justement, bon, il va y aller là, de remarques assez intéressantes là, pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'évaluation de qu'est-ce que ça représente comme valeur, en fait, la première usine et la deuxième usine, Demosthène va considérer que c'est tout ça, si on regarde l'immobilier et la valeur des esclaves, tout ça représentait quelque chose comme 290 000. Donc, 290 000. Donc ça, c'est quelque chose qui va être justement très fort dans l'argumentation de Demosthène. C'est que dites-vous que à la différence de biens privés, deux justement manufactures connues du public qui auraient été possédées par le père de Demosthène, qui avait une activité justement assez lucrative. Ça, c'est des choses que les membres du tribunal athénien auraient pu connaître. Donc, quand ils apprennent que justement le fils d'un, disons, industriel du calibre de Demosthène finit après une gestion de patrimoine par tutelle avec 70 000, c'est ça, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, Demosthène dit 290 000, mais ce qui est intéressant, c'est que son calcul va plus loin. Il va même remarquer que dans l'inventaire de l'usine, il y avait aussi justement des biens au niveau du matériel. Là. Donc, ce qu'il va évaluer, c'est qu'il y avait également 80 000 environ d'ivoire, de fer et de bois juste nécessaires pour la fabrication des couteaux. Donc, justement, il y avait le matériel qui était utilisé dans les usines aussi que, justement, les trois tuteurs ont récupéré. Et, bon, il y avait quelque chose comme 70 000 de noix de Galles. Donc, ça, pour les lits, c'était utilisé, en fait, pour teinter le bois. Là. Et de bronze aussi. Bon. Bref. Donc, au niveau, justement, de l'immobilier et des esclaves, on avait quelque chose qui est de l'ordre de 290 000. Et du côté, là, vraiment, justement, du matériel qui était dans les usines, qui lui aussi avait une valeur financière, bon, on est du côté de 80 et 70 000. Donc là, très rapidement, on se rend compte que avec les dots, avec, voyons donc, donc les deux dots
Et avec les usines, bon, ça monte très vite. Et finalement, Démosthène n'aura pas énormément de difficulté d'arriver au montant de 840 000. Autre chose aussi, je ne l'ai pas mentionné depuis le début de la vidéo, Téripides, lui, ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir un 70 000. Donc, lui, il n'y aura pas de dot là, ou de femme à marier lorsque le père de Démosthène, justement, meurt, mais il va avoir un 70 000 qui est donné de la part de Démosthène. Et l'idée, c'est que de ce 70 000, Téripides peut garder les profits qu'il est capable de générer en faisant des affaires avec ce montant-là. Mais l'idée, c'est que rendu à la majorité, justement, cet argent doit être rendu, donné à Démosthène. Donc, 70 000 doit être donné. Sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre chose? Bon, Démosthène, éventuellement, ce qui va se passer aussi, c'est qu'il va calculer le trousseau de sa mère, parce que, justement, dans le 80 000 qui a été donné à Phobos avec la maison et le mobilier, ce qui va se passer, c'est que Démosthène va remarquer que dans les démarches précédentes de médiation, Phobos avait tendance à minimiser, en fait, la contribution de Cléo Boulet dans ce qui lui était donné par l'entremise de la dot que son père lui laissait. Et vu que Cléo Boulet, justement, se souvient, était déjà adulte lorsque Démosthène est mort, on voit très bien qu'elle a pu aider dans l'argumentaire Démosthène et lui faire remarquer que tous les bijoux que Cléo Boulet possédait, que Aphobos a vendu au courant des 15 années, ben en fait, ça représentait quelque chose de l'ordre de 100 000. Donc les vêtements, les bijoux, le mobilier, c'est toutes des choses que Aphobos aurait justement s'est accaparé et a fait disparaître. Et ça, c'est aussi un montant que Démosthène ajoute à son décompte. Donc je vais écrire ça, 100 000 trousseau de la mer. Et à ça s'ajoute aussi, justement, quelque chose comme un... Bon, ça fait combien, là? Bon, quelque chose comme 130 000 environ, là, de placements et de prêts, là, dans des banques. Bon, bref. Bon, je ne ferai pas le décompte de tous les petits montants sur la... voyons, sur l'écran. Mais ce qui va être très, très, très impressionnant, c'est que Démosthène, justement, va faire la démonstration devant l'Assemblée que tout cet argent-là, en fait, a disparu entre les mains de Aphobos et que c'est pas normal que des sommes aussi conséquentes, justement, ne lui reviennent pas, alors que c'est leur dû. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que Démosthène va dire que, parce qu'en quelque sorte, il doit montrer aussi que c'est pas simplement par avarice là, qu'il tient à récupérer cet argent-là, c'est aussi parce qu'il tient à être un bon citoyen, et un bon citoyen qui paie des impôts justement conséquents à la ville d'Athènes. Donc, c'est ça, dans son argumentaire, ce qui va être assez intéressant aussi, c'est qu'il va souligner à quel point, si jamais les Athéniens décident de le faire gagner ce procès, ben, ils trouveront en lui, en fait, un contribuable qui sera honnête, droit et extrêmement généreux envers la cité. Là. Ben ouf, c'était tout un calcul mathématique. Hein? Si je mettais autant d'attention sur les finances de Démosthène que j'en mets sur les miennes, peut-être que j'aurais un peu plus de placement, là. En tout cas. Mais bref, donc c'est vraiment un discours que je trouve super intéressant. Je vais revenir sur les contre-arguments aussi là, que vont essayer d'utiliser les tuteurs là, pour se défendre des accusations de Démosthène. Mais moi, ce que je trouvais très, très beau dans ce dialogue, parce que si on revient un peu à cette idée-là de si Démosthène, c'est un mean gay guy, ben, ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce discours-là, en fait, on voit un peu la genèse de l'espèce d'énergie et de grit, en fait, en bon français, là. Donc de conviction, de détermination qui est propre là, à Démosthène. Parce que visiblement, dès 18-20 ans, là, devoir confronter des adultes qui auraient dû être des personnes de confiance, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Puis c'est quelque chose qui clairement va mettre en perspective peut-être la confiance naturelle qu'un jeune comme Démosthène aurait pu être porté à avoir envers les adultes. Donc, je trouve que en fait, c'est trois très, très beaux discours qui montrent un peu comment est-ce que l'espèce de politicien machiavélien qu'on va rencontrer plus tard dans sa carrière, ben, ça vient pas de nulle part, en fait. Là. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment fascinant.
Puis sinon, bon, si on regarde un peu les arguments que vont présenter ces tuteurs-là, euh, un va être très, très, très étrange. Donc, dans le contre Aphobos 1, ça va être assez facile à Démosthène de montrer que ça n'a pas de sens. C'est que les tuteurs vont toujours pas être capables de présenter le testament. Donc, ça, c'est quelque chose que Démosthène va souligner sans arrêt, là. C'est que si, justement, les tuteurs n'avaient rien à cacher, ben, ils auraient dû, depuis des années, en fait, présenter le testament à Démosthène, de sorte que les choses se règlent à l'amiable et que ça se fasse au niveau de la sphère privée, là. Démosthène n'avait pas l'intention de régler ça au grand jour en public. Sauf que dans leur défense, en fait, les tuteurs, ce qu'ils vont dire, c'est qu'apparemment, Démosthène oublie, dans son espèce de calcul, que son père aurait caché un trésor dans la maison qu'il a récupérée en héritage. Donc, ça serait à la responsabilité, en fait, de Démosthène que de retrouver ce trésor caché. Et ce qui va être très, très fort de la part de Démosthène, c'est qu'il va remarquer, bon, cet argument n'a aucun sens. Donc, si son père, en fait, a décidé de donner non seulement la gestion du patrimoine comme responsabilité à ses deux cousins et à son meilleur ami d'enfance, ben, s'il est capable de leur faire preuve de cette confiance-là, ben, il leur aurait dit il est où le trésor. Et si, justement, il ne l'a pas fait, ce que ça indique, en fait, c'est que son père n'avait pas confiance en eux. Donc, il n'aurait pas non plus suggéré qu'il y avait quelque chose comme l'existence d'un trésor. Donc, il y a une espèce de, justement, démonstration par l'absurde que va faire Démosthène. C'est que, au final, ce qui se passe, c'est qu'il y a aucun trésor qui serait caché chez lui. Et en fait, les tuteurs cherchent à ne jamais avoir à présenter le testament comme preuve pour régler le différend, parce que de toute façon, ils ont dépensé l'argent et ils ne savent pas comment ils peuvent le redonner là, à Démosthène. Donc ça, c'est un argument qui est super intéressant là, dans le contre-Aphobos 1. Et dans le contre-Aphobos 2, ce qui va se passer, c'est que justement Démosthène va devoir revenir encore au tribunal parce que Aphobos va contester un peu tout ce qui a été mis de l'avant par Démosthène. Et cette fois-ci, peut-être ce qui est le plus intéressant dans ce que les tuteurs vont essayer de présenter comme argument, c'est qu'ils vont dire, en fait, Démosthène réclame, je ne sais pas, 10 talents de somme, mais ce qui se passait, c'est que les tuteurs essayaient de le protéger depuis le début, parce que le grand-père de Démosthène, qui s'appelle Guilon, si je ne me trompe pas, c'est quelqu'un qui avait contracté une dette envers le trésor public athénien, dette qui devait éventuellement être transmise par héritage à Démosthène père et transmise aussi par héritage à Démosthène fils. De sorte qu'aujourd'hui, quand Démosthène fils réclame quelque chose comme 840 000 à Aphobos, ben, il n'y a pas raison de les demander parce qu'en fait, dans l'espèce de montage financier qu'avaient fait lui et ses tuteurs, ce qu'ils cherchaient, c'était à le protéger de la dette de Guilon. Donc, si, bon, Démosthène tient voyons donc, à récupérer l'argent, mais il va falloir que ce soit sans la somme, en quelque sorte, qui était celle de la dette de Guilon. Donc, là, ce qui va être le fun aussi, c'est que Démosthène, encore une fois, va montrer la mauvaise foi de ses interlocuteurs. Puis ce qu'il va essayer d'expliquer, c'est que, justement, c'est quand même assez drôle que les trois tuteurs soient les seules personnes qui se souviennent d'une telle dette, sachant que, justement, peut-être que par le passé, son grand-père, Guilon, a pu avoir une dette aussi importante qu'ils le disent. Mais, justement, il y a des traces et il y a des témoins que cette dette a été payée de son vivant. Donc, le fait qu'à un certain moment dans sa vie, Guilon ait eu une dette, ça ne veut pas dire qu'il l'a eu jusqu'à sa mort, et ça ne veut pas dire qu'il l'a transmis à ses descendants. Donc, ça, c'est quelque chose avec lequel Démosthène va plutôt bien se débrouiller. Et bon, comme on le sait historiquement, il va gagner, justement, encore une fois, ce procès-là. Donc, pour la suite, on va voir comment ça va se dérouler là, avec contre Onétor. Mais pour contre Aphobos 3, je ne vais pas trop me lancer là-dedans, parce que, encore une fois, vu que Aphobos, c'est quelqu'un qui est vraiment de mauvaise foi et qui ne veut pas payer la somme qui lui est réclamée, là, parce que c'est lui qui va devoir justement rembourser sur les 14 talents quelque chose comme 10 d'entre eux. Donc, c'est vraiment lui qui va payer le gros de la facture là, pour l'héritage de Démosthène. Donc, ce qui va se passer, c'est que, voyons donc, Aphobos va attaquer un témoin que Démosthène aura utilisé au cours de son plaidoyer, de façon à pouvoir éventuellement, sur une base de la procédure, peut-être faire annuler en fait, le remboursement qui lui est réclamé là, de la part du tribunal athénien. Donc, c'est une espèce de procès très, très bizarre où Aphobos s'en tient à une virgule, puis là, bon, finalement,
quand Démosthène vient défendre son ami qui est attaqué, le témoin qui l'avait appuyé, puis la façon dont il est attaqué par Aphobos, bon, on joue sur des virgules, puis on revient pas sur le fond du problème, qui est, à mes yeux, essentiellement, comment est-ce que 2 usines ont pu disparaître? Parce que ça, c'est chaud, franchement. Là. Franchement, c'est chaud, là. Excusez-moi. 2 usines, non, 2 petites PME, là, de 30 à 20 employés, là. Bon, les esclaves, on s'entend, là, mais de 30 à 20 employés qui disparaissent comme ça pendant quand même 15 ans, ça n'a pas de sens, là. Puis espérer pouvoir s'en sortir, puis que les gens aient oublié. Moi, je me dis, vraiment, la Grèce antique, c'était quelque chose, là. C'était ouf, ça passerait pas dans l'état de surveillance policier dans lequel on vit, là. Et là là, et là là. Bon. Donc, je vais en tirer à ça pour aujourd'hui. Je pense que, je sais pas combien de minutes ça fait, là, ça va être dans la trentaine de minutes, là, ça se peut pas. Donc, ça va être tout pour contre Aphobos 1, 2 et 3. Très très beau discours, encore une fois. Bon, pour ce qui en est de mon verdict là, concernant Démosthène, est-ce que c'est un Mingegai ou pas? Bon, moi je dirais que dans ce dialogue-là, en fait, dans ce discours-là, c'est plutôt un bon petit garçon. Donc, il s'organise en fait pour récupérer l'argent qui est le sien. En plus, dans les intentions qu'il va mettre de l'avant au tribunal, c'est qu'il va dire « Je fais ça pour ma mère, je fais ça pour ma sœur. » Imaginez, concitoyens, que vous vous retrouviez justement avec une mère veuve, sans mari et sans argent. Et imaginez qu'en plus de ça, que vous ayez une sœur sous votre responsabilité et que vous soyez justement complètement dépossédé de toutes les ressources qui auraient dû être les vôtres pour pouvoir bien les placer dans la société. Donc, Démosthène, vraiment, bon gars pour ce dialogue-là. Puis, justement, un beau jeune de 20 ans, le prometteur, et qui gère bien ses finances, quoi.